Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien au format tout en images du mercredi 12 février. Au sommaire, les contrôles routiers sont renforcés cette année suite à une augmentation du nombre d'infractions au code de la route et des accidents. Le cas dans la commune de Conly ce mardi. Si ça peut permettre de créer moins d'accidents, oui. Mais dans des toutes petites communes comme ça en pleine semaine, je pense pas que ça serve à grand chose. Le centre aquatique des Atlantides rouvre ses portes après un mois de travaux de restauration. Et puis voir des œuvres du centre Pompidou. C'est possible grâce à ce musée mobile en Sarthe en ce moment, découverte dans ce journal. Les contrôles routiers renforcés en Sarthe. Dans le secteur de Conly ce mardi, plusieurs patrouilles de gendarmes sont mobilisées. Nous avons mis 3 postes de contrôle. Un poste de contrôle vitesse et puis après des postes de contrôle classique. Contrôle des documents administratifs, alcoolémie, stupéfiants, le cas échéant. Un exemple de dispositif qui va se multiplier dans le département en 2025 en réponse à une légère augmentation du nombre d'infractions routières l'an dernier. Parmi les 28 000 crimes et délits constatés dans le département, 65% sont des entorses au code de la route. Si ça peut permettre de créer moins d'accidents, oui. Mais dans des toutes petites communes comme ça en pleine semaine, je pense pas que ça serve à grand chose. Pourtant, à l'entrée de Conly, un automobiliste a tout juste été intercepté pour excès de vitesse, 144 km/h au lieu de 90 autorisés. Conséquence, retrait immédiat du permis de conduire et suspension administrative pour plusieurs mois. De multiples infractions couplées à un nombre d'accidents en hausse. Depuis le 1er janvier, 8 décès liés à un accident de la route sont recensés contre 3 à la même période en 2024. Le préfet insiste sur la nécessité d'un sursaut collectif. L'accidentologie constatée depuis le 1er janvier concerne tous les usagers de la route et qui nécessite un sursaut collectif. Encore il y a quelques minutes, on m'informait d'un accident avec un blessé grave sur l'autoroute entre Alençon et Le Mans d'une moto. Seul en cause a priori, et donc nous continuerons de réaliser des contrôles. Ces opérations visent aussi à sensibiliser aux dangers de la route. Ce mercredi matin, une série d'accidents se sont produits en Sarthe. 5 blessés sont dénombrés, dont un jugé dans un état grave. Sécurité routière toujours, après l'accident mortel survenu le 30 janvier dernier à Châteaudun en Eure-et-Loire, alors que le chauffeur était sous l'emprise de produits stupéfiants. 156 contrôles ont été menés en Sarthe depuis le lundi 3 février auprès des conducteurs de cars et de bus. Une infraction de conduite sans permis a été recensée. Ça montre naturellement le sérieux, le professionnalisme des acteurs dans la Sarthe, mais ce type de contrôle a vocation à se réitérer très régulièrement. Parce que quand bien même il n'y aurait qu'une infraction, quand bien même il n'y aurait qu'un accident, c'est une infraction et un accident de trop. Le centre aquatique des Atlantides se modernise. Après un mois de fermeture pour travaux, lundi 3 février, les nageurs ont pu se remettre à l'eau avec quelques nouveautés. D'habitude, ça dure 15 jours à peu près une vidange sur un centre aquatique comme le nôtre. Mais nous, on a eu besoin d'1 mois pour faire un ensemble de travaux. Donc, comme on disait, un réaménagement du guichet avec l'objectif, c'est qu'il soit beaucoup plus accueillant et qu'il soit beaucoup plus moderne pour nos usagers. Donc, avec le changement des tripodes, un nouveau système de billetterie. Dans la seconde phase, la possibilité d'acheter des entrées sur Internet. Et après, on a fait beaucoup d'aménagements également sur les bassins, changement des joints, éclairage en LED pour des économies d'énergie. Mais aussi des accès plus confortables pour les personnes à mobilité réduite au niveau du guichet et du pédiluve. Coût des travaux 425 000 €, une fierté pour la ville du Mans. Moi qui pensais toujours que le sport était la 5e roue du carrosse, je veux dire en France et dans certaines villes françaises, moi je peux me dire qu'aujourd'hui sur la ville du Mans et la métropole, le sport est considéré. Quand on regarde le plan de rénovation, le plan de construction, le plan justement d'entretien qui est mis en place pour tous nos équipements sportifs, dont la piscine, c'est une satisfaction, c'est une victoire, c'est un confort. Un lifting pour ce centre aquatique dont la fréquentation a augmenté de 30% depuis 2019. D'ici le mois de juin, une bande d'achat de tickets et d'abonnements sera mise à disposition du public dans le hall d'accueil. La qualité de l'air se dégrade en Sarthe. Selon les prévisions d'Air Pays de la Loire, un indice mauvais apparaît dans le sud-ouest du département. Autour du Mans, l'air devrait être dégradé. Seul le nord présente un indice moyen. Conséquence de l'absence de vent et d'une concentration de particules fines PM2.5, celles utilisées notamment dans les chauffages individuels, les feux de cheminée. Ce camion, c'est un musée. Oui, un musée mobile, le MUMO.
Une exposition avec des œuvres proposées par le Centre Pompidou et qui déambule un peu partout sur le territoire. C'est un camion-musée qui va se déplacer en priorité dans les villages de moins de 3000 habitants et dans les quartiers politiques de la ville. On va réfléchir aux lieux où le MUMO pourrait faire sens, soit parce qu'il s'inscrit dans une complémentarité avec une offre culturelle existante, soit justement parce qu'il se rend sur des territoires où il y a très peu d'offres culturelles et donc il va pouvoir compenser ce manque par sa présence. Depuis 2017, ce camion-musée écume plusieurs lieux en France. Cette année, et pour la 4e fois, il fait escale en Sarthe, ce mardi et ce mercredi à Sillé-le-Guillaume, avant de partir pour Fresnay-sur-Sarthe ce jeudi et ce vendredi. C'est très important, le musée mobile, on l'a dit, il est déjà venu dans le sud Sarthe, beaucoup dans le sud Sarthe, dans le nord Sarthe très peu. Donc c'est important que on se positionne, j'allais dire, que ce soit Sillé ou Fresnay, pour accueillir ce musée mobile. Je trouve ça super, parce que j'étais un œil quand il y avait des groupes des enfants, et les enfants, la passion des enfants, les questions qu'ils posaient, c'est des enfants de 5-7 ans, c'était assez impressionnant, et je pense qu'on a eu raison, et qu'on peut se féliciter, c'est à renouveler. À l'intérieur, une vingtaine d'œuvres d'art sur le thème du voyage et des ateliers ludiques pour dynamiser la visite. Le MUMO reviendra en Sarthe du 24 mars au 4 avril à Bonnétable. Mamers, c'est dans la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, puis dans la communauté de communes Sud-Sarthe du 2 au 6 juin. À peine le Vendée Globe fini, l'entreprise sartoise Initiative fait encore parler d'elle. En associant Violette d'Orange, Benjamin de la compétition qui vient de boucler son tour du monde ce dimanche, à Samantha Davis. Un rêve pour la skippeuse de 23 ans, qui avait fait signer son t-shirt par la Britannique il y a une quinzaine d'années. Pour les deux nouvelles coéquipières, cap vers la Transat Café L'Or au départ du Havre, le 26 octobre prochain, à bord de l'IMOCA Initiative Cœur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, ce jeudi à 18h30.